Donc voilà mes chers élèves, comment vous allez représenter vos résultats sur votre feuille d'examen. Ça c'est quoi? Ça c'est la fréquence, soit ça c'est l'indice de fréquence, soit vous faites ça, soit vous remplissez le tableau. Si le prof vous a donné le tableau où il y en a des cases vides, vous allez remplir ces cases vides. Donc on a appris comment calculer la fréquence. On a appris comment déterminer l'indice de fréquence en utilisant l'échelle de Ritz. La troisième étape ou bien la troisième question de cet exercice de raisonnement, mes chers élèves, c'est réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Moi, je vais vous donner une astuce. Pour ne pas tomber dans le piège ou trouver des difficultés, il faut réunir ces données-là dans un tableau. Donc, dans ce tableau-là, qu'est-ce que vous allez représenter? Regardez avec moi. Avant de dessiner, je dis avant de dessiner la courbe et l'histogramme de fréquence, vous allez réunir vos données dans un tableau. Qu'est-ce que j'en ai dans ce tableau-là? J'en ai les indices de fréquence. Vous les connaissez. Combien d'indices de fréquence on a? On a 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois compter dans la deuxième case le nombre des espèces ayant le même indice de fréquence. C'est-à-dire, dans mes résultats, je vais chercher combien d'espèces j'en ai qui a l'indice de fréquence est égal à 1. Donc, essayons de compter avec moi. Regardez. J'ai dit l'indice de fréquence est égal à 1. Regardez avec moi ici. Là, j'en ai rien. Je passe à l'autre colonne. Là, j'en ai une. Voilà 1. Voilà 2. Regardez. Donc, c'est combien j'en ai? J'en ai 2 espèces qui ont l'indice de fréquence est égal à 1. Je note dans mon tableau 2. Je cherche combien d'espèces ils ont l'indice de fréquence est égal à 2. Regardez avec moi. L'indice, on cherche quoi? On cherche l'indice de fréquence est égal à 2. Voilà la première. 1, 2. Voilà. La troisième. Ici, non. Quatrième. Cinquième. Sixième. Donc, j'en ai 6 espèces qui ont l'indice de fréquence est égal à 2. Et je vais noter sur mon tableau 6. C'est juste, pas de problème. Donc, je passe. L'indice de fréquence est égal à 3. Aïe, là. Voilà la première espèce. C'est égal à 3. Je cherche encore. Voilà la deuxième. Ici, non. Regardez. Donc, combien? Voilà la troisième. Donc, je reprends. Donc, combien j'en ai? J'en ai 1. J'en ai 2. J'en ai 3. Là, voilà la troisième. Et voilà la quatrième. Il faut être vigilant, s'il vous plaît. Vous devez faire attention dans cette étape-là. Vous devez la faire et la refaire 2 fois jusqu'à 3 fois. Pourquoi? Parce que si vous avez commis des erreurs concernant ces nombres-là, soyez sûr, vous aurez une courbe erronée, vous avez une conclusion erronée et l'exercice, il est foutu. C'est clair? Parce que ce sont des questions qui sont liées l'une attachée à l'autre. Donc, vous devez faire attention. Donc, combien on a trouvé? On a trouvé 4. Donc, je passe à l'indice de fréquence est égal à 4. Je vais compter combien est égal à 4. Là, j'en ai. Voilà, une. Et voilà la deuxième. Donc, j'en ai 2, effectivement. L'indice de fréquence est égal combien? À 5, le dernier indice. Regardez. Voilà la première, la deuxième. Voilà la troisième. Et c'est bon. Donc, c'est fini. J'ai trouvé tout. Donc, 3. Donc, et je réunis mes données dans ce tableau-là pour me faciliter la tâche lors du dessin de l'histogramme. OK? Autre remarque que j'insiste à vous faire rappeler, mes chers élèves, vous devez compter le nombre des espèces, vous devez vérifier est-ce que c'est le même nombre que vous avez dans le tableau. Dans le tableau, on a 17 espèces. Donc ici, lorsqu'on va faire le calcul, on doit trouver 17 espèces. Donc 6 plus 4, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Plus 2, ça fait 14. Plus 3, ça fait 17. Donc le compte est réglé. On n'a pas fait une bêtise. Tout est bien.
C'est clair? Donc, faites cette vérification, je vous le conseille. Maintenant, mes chers élèves, donc, on a appris comment calculer la fréquence, pardon, l'indice de fréquence. On a appris aussi que vous devez réunir vos données sur ce tableau-là pour bien vous faciliter la tâche. Maintenant, on va passer à la troisième question de l'examen. C'est réaliser, elle est subdivisée en deux parties. Réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Comment on va faire? Là, je vous ai déjà fait le schéma, mais maintenant, en live, je vais vous montrer comment faire votre dessin. Vous devez mener avec vous à l'examen, mes chers élèves, un papier millimétrique. Donc, comment on procède? On va commencer par dessiner l'axe des abscisses, محور الأفاصيل, voilà. Et on va dessiner l'axe des ordonnées. C'est bon? Donc, sur l'axe des abscisses, qu'est-ce que je vais représenter? Je vais représenter l'indice de fréquence. Je vais représenter l'indice de fréquence comme je peux le nommer, coefficient de fréquence. Vous donnez une échelle, soit je vais donner 1 centimètre comme ça, ou bien je peux prendre comme échelle un carreau. Donc, je vais prendre, moi, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'indice de fréquence est égal à 1. Vous voyez bien, pas de problème. Ça, c'est l'indice de fréquence est égal à 2. Donc, 3, 4. Et là, c'est l'indice de fréquence est égal à 5. C'est bon? Et je dois écrire, vous faites attention, c'est noté ça. Donc, je écris ici sur l'axe des abscisses. Ça représente quoi ça? Ça représente l'indice de, vous voyez, l'indice de fréquence. J'écris mal. C'est pas un problème. L'essentiel que vous comprenez. C'est bien. Donc, c'est réglé. Qu'est-ce que je vais écrire sur l'axe des abscisses? Sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce que je vais? Parce que, regardez, sur quoi je vais me baser? Je vais me baser sur les données de ce tableau-là. Parce que je vais représenter le nombre des espèces en fonction de l'indice de fréquence. Donc, sur l'axe des abscisses, j'aurai l'indice de fréquence. Sur l'axe des ordonnées, j'aurai le nombre des espèces ayant le même indice. Donc, je vais commencer. Donc là, c'est 1, 2. Donc, vous devez respecter l'échelle. Si le prof, il vous a donné une échelle, vous devez la respecter. 4, 5. Donc, je dois m'arrêter en 6. Pourquoi 6? Parce que le grand nombre que j'en ai dans mon tableau, c'est 6. Donc, qu'est-ce qu'il représente là? Le nombre. Donc, je vais écrire, regardez, j'écris le nombre des espèces ayant le même indice de fréquence. C'est bon. Donc, la première tâche, c'est bien réglé. J'écris qu'est-ce que j'en ai sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est bon?